Chapitre 2, la brisure des réceptacles. Premier paragraphe. Nous allons revenir à notre objectif et nous dirons qu'au début Abba et Ima se trouvaient face à face car des cerveaux leur furent faits à partir de Keter comme cela a été indiqué. En vérité, leurs os féminines qui étaient la cause de leur subsistance sous l'aspect face à face étaient constituées par la réalité des 7 rois qui se trouvaient dans les entrailles de Bina, car ils constituaient ces os féminines, et il en est toujours ainsi, c'est-à-dire que les enfants sont les os féminines d'Ima. De plus, c'est ces 3 qui se trouvaient à l'intérieur de Bina élevèrent les os féminines et causèrent l'accouplement d'Abba et Ima. Les cerveaux se propagèrent vers eux, et Abba et Ima se retournèrent face à face pour s'accoupler afin de faire émaner ces 3. Et si au moment de l'apparition de ces rois ils n'étaient pas morts mais avaient survécu, ils se seraient dressés vers Abba et Ima face à face, même en étant apparus au-dessous, et ils leur auraient servi d'eau féminine. Mais puisqu'ils se brisèrent et moururent, même l'arrière d'Abba et Ima qui les maintenait face à face descendit. Et cela les fit allant revenir dos à dos car il n'y avait plus rien qui pouvait élever vers eux les eaux féminines pour pouvoir les maintenir face à face. Ainsi, il est évident que l'arrière d'Abba et Ima n'achevèrent pas leur descente à la fin de la brisure des 7 réceptacles, car c'est l'aspect de la brisure du premier roi qui causa une faible descente de l'arrière d'Abba et Ima. Voici l'explication de ce sujet, lorsque nous considérons la réalité des 7 rois dans les 4 parts soufim de Okma, Bina, Israël l'Ancien et Tebuna. Il se trouve que c'est au niveau du tiers de la Séphirah Tiferet correspondant au 4e roi que s'acheva la descente de l'arrière d'Abba et Ima supérieure. Et lorsque les 7 rois se furent brisés, ce fut alors l'arrière d'Israël l'Ancien et Tebuna qui descendit. Ainsi, Daat correspond au roi qui apparut en premier, et en lui étaient contenus les 7 comme cela a été indiqué. Ainsi, tu sais déjà que le principe de l'élévation des eaux féminines ce sont les réceptacles qui avaient déjà été engendrés dans le monde. C'est pourquoi jusqu'alors le principe de l'élévation des eaux féminines se faisait grâce à Da'at qui était déjà apparu en premier car nous avons expliqué qu'au début les eaux féminines ne furent pas nécessaires à Abba et Ima, et que cela s'éleva dans la volonté simplement. Et lorsqu'il est dit que ces 3 constituaient des eaux féminines, l'intention n'est pas de dire que les Assadim et les Geburoth se propagèrent car elles s'étaient déjà propagées au début. La preuve de cela c'est qu'Abba et Ima se retournèrent face à face et qu'ensuite Okma donna à Bina ces 7 rois, comme cela a été expliqué. Ainsi, il est impossible de dire qu'ils constituaient des eaux féminines pour Bina. En vérité, cela signifie qu'ils les placèrent sous un aspect face à face vis-à-vis d'Abba et Ima, grâce à l'élévation de leurs eaux féminines puisqu'elles se trouvaient déjà dans Bina. Et alors les Assadim et les Geburoth se propagèrent également, depuis Keter vers Abba et Ima, c'est-à-dire depuis la Yésod de Keter car les Netza, Od et Yésod de Keter se revêtirent des cerveaux d'Abba et Ima, comme au début. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire qu'après que la lumière de Da'at fut apparue et eut pénétré dans son réceptacle, elle éleva les eaux féminines et propagea les Assadim et les Geburoth dans Abba et Ima, car Da'at contient les Assadim et les Geburoth. De plus, les C3 se trouvaient alors contenus en elle. C'est pourquoi elle avait la force de faire descendre les Assadim et les Geburoth comme cela a été indiqué. En vérité, puisque les autres rois n'élevèrent pas les eaux féminines puisqu'ils n'étaient pas encore apparus, en dehors de Da'at, il n'était possible de faire descendre des cerveaux complets que grâce à Zahir Ampin et Noukba ensemble. C'est la raison pour laquelle ce que Da'at fit descendre c'est l'aspect des Assadim et des Geburoth dans la tête d'Abba et Ima supérieure, à l'emplacement de leur Da'at qui lui ressemblait. Et lorsque le réceptacle de ce roi appelé Da'at se brisa, la Da'at d'Abba et Ima supérieure descendit également à l'emplacement du torse d'Abba et Ima. Mais après s'être brisé le réceptacle de ce roi appelé Da'at descendit vers le monde de Beria comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Et les 6 autres lumières qui se trouvaient avec lui pénétrèrent dans le réceptacle du roi appelé Ez. Et Abba et Ima supérieur se trouvaient encore face à face car ils ne se retournèrent pas dos à dos tant que tout n'eut pas achevé sa descente. En effet, ils étaient attachés face à face et il fallut achever de défaire totalement cet attachement pour qu'ensuite ils se retournent dos à dos. Mais tout le temps où ils restèrent ne serait-ce que faiblement attachés, ils ne se retournèrent pas dos à dos. Avec l'aide de Dieu nous expliquerons plus tard le sujet de l'attachement complet d'Abba et Ima lorsqu'ils se trouvent face à face. Ainsi, lorsque les 5 Assadim et les 5 Geburoth descendirent depuis la tête d'Abba et Ima supérieure jusqu'au torse, entre les 2 épaules, cela causa nécessairement un manque de lumière bien qu'ils ne se fussent pas totalement retournés dos à dos. Ainsi, cette déficience est un manque d'observation des yeux d'Abba et Ima l'un envers l'autre. Commentaire, puisque les 5 Assadim sont 5 tétragrammes ayant la valeur numérique de l'œil droit, et puisque les 5 Geburoth sont 5 tétragrammes ayant la valeur numérique de l'œil gauche,
lorsque ces 5 Géburotes descendirent de leur tête, leur observation l'un envers l'autre devint nécessairement impossible. Il faut étudier le fait que ce qui tomba d'Abba et Ima ce sont uniquement les aspects des réceptacles de l'arrière, mais l'aspect des yeux et de l'observation proviennent de l'aspect des réceptacles de l'avant, car il est évident qu'il s'agit de l'intériorité de l'extériorité. Lorsque le second roi qui est Z, régna, il propagea les 5 Kassadim dans le torse d'Abba comme cela est connu, et lorsqu'il mourut, il descendit dans Beria, et les 5 lumières descendirent dans Géboura c'est-à-dire dans le troisième roi, et l'arrière d'Abba qui était apparu grâce à la propagation des 5 Kassadim comme cela était indiqué, tomba et les Assadim descendirent dans la Yésod d'Abba. Abba se retourna alors vers la face de Bina, ce qui correspond à l'aspect appelé face contre dos car l'avant de Bina était dirigé vers l'arrière de Hokma. J'ai écrit ici que c'est l'arrière des 4 qui tomba, alors qu'ailleurs j'ai écrit qu'il s'agit seulement de l'arrière d'Israël l'Ancien et de Tebouna. Il est possible que le tout soit appelé Israël l'Ancien et Tebouna, et si tu dis que le parsouf d'Abba ne s'achève pas là au tiers de Tiferet, il faut répondre à cela que ce tiers de Tiferet est comme Yésod pour Abba, à l'image de Zahir en Pin et de ses cerveaux du côté de Bina. Il faut que tu comprennes cet enseignement de cette façon, car si tu représentes le tout sous une seule forme, alors tu comprendras. Ainsi, la totalité de Yésod correspond à l'aspect de l'avant, et elle ne possède pas d'arrière qui soit descendu car la totalité de la Yésod du mâle pénétra à l'intérieur de la Yésod de la femelle, et le tout correspond à l'aspect de l'avant, ce qui ne fut pas le cas du reste du torse car il possède un aspect d'arrière qui se tourna face à l'avant de la femelle, mais son arrière ne s'attacha pas à elle. C'est pourquoi la fin de l'arrière d'Abba termina de descendre avant que le dommage et la déficience ne touchât la Yésod d'Abba. Ensuite, le troisième roi qui est Géboura régna, et il propagea les 5 Assadim dans Imaïla, au niveau du tronc. Et lorsqu'il mourut, il descendit dans Beria. Les 4 rois descendirent alors dans le 4e réceptacle qui est Tiferet, et la propagation des Géburotes tomba dans la Yésod d'Ima, et son arrière tomba également. Et alors, Ima tourna le dos et le dirigea vers l'arrière d'Abba. Puis le 4e roi qui est Tiferet régna, et lorsque la lumière atteint son tiers supérieur qui allait jusqu'au torse, il propagea alors l'aspect de la contenance des 5 Assadim dans la Yésod d'Abba et celle des 5 Géburotes dans la Yésod d'Ima, comme cela est connu. C'est la raison pour laquelle Yésod est appelée Kol, car elle contient les 5 Assadim et les 5 Géburotes. Or nous avons déjà expliqué ce schéma, c'est-à-dire que Da'at contient la tête d'Abba et Ima, alors qu'Ezed est le tronc d'Abba et Géboura celui d'Ima, et le tiers supérieur de Téhéret et la Yésod d'Abba et Ima. Ainsi, lorsque la lumière atteignit le second tiers inférieur de Tiferet, alors, tout l'arrière d'Abba et Ima supérieur acheva de descendre, et les Assadim ainsi que les Géburotes se propagèrent dans la tête d'Israël l'Ancien et de Tebouna puisque c'est à cet emplacement que leurs têtes se trouvaient ensemble. Et lorsqu'il mourut, 3 rois descendirent dans le 5e réceptacle qui est Netza, et alors, les Assadim descendirent de la tête d'Israël l'Ancien et les Géburotes de la tête de Tebouna jusqu'au niveau de leur tronc. De même, d'Israël l'Ancien et de Tebouna descendit l'aspect de l'observation de leurs yeux l'un envers l'autre, comme nous l'avons expliqué à propos d'Abba et Ima supérieur. Ensuite, Netza régna et propagea les 5 Assadim dans le tronc d'Israël l'Ancien. Et lorsqu'elle mourut, les autres rois descendirent dans Zod et l'arrière d'Israël l'Ancien descendit, et il tourna le dos à la face de Tebouna. Ensuite, Od régna et propagea les 5 Géburotes dans le tronc de Tebouna. Et lorsqu'elle mourut, 2 rois descendirent dans Yésod, et les réceptacles de Netza et Od descendirent alors vers Beria car les 2 ne constituaient qu'un seul roi puisqu'il a été indiqué qu'elles forment les 2 moitiés d'un seul corps. Et bien qu'ayant régné l'une après l'autre, les 2 ne constituèrent qu'un seul roi. Et alors, l'arrière de Tebouna descendit également et Israël l'Ancien et Tebouna se retrouvèrent dos à dos. Ensuite, le 6e roi qui est Yésod régna et propagea l'ensemble des 5 Géburotes dans la Yésod de Tebouna et l'ensemble des 5 Assadim dans la Yésod d'Israël l'Ancien. Et lorsqu'il mourut, ses aspects descendirent également. Puis le 7e roi qui est Malkout régna, uniquement dans son réceptacle. Et il propagea alors l'ensemble des 5 Assadim dans la Malkout d'Israël l'Ancien et l'ensemble des 5 Géburotes dans la Malkout de Tebouna, car Malkout possédait également une contenance comme dans le cas de Yésod, car elle est également appelée Kala, tout comme Yésod est appelée Kol. Et lorsqu'elle mourut, l'ensemble des 5 Assadim et des 5 Géburotes descendirent de la Malkout d'Israël l'Ancien et de la Malkout de Tebouna. Et le réceptacle de Malkout descendit également vers Beria au moment où la totalité de l'arrière des 4 parsoufim d'Abba, Ima, Israël l'Ancien et Tebouna eut achevé de descendre. Et si tu dis,
Pourquoi l'ensemble des Assadim et des Geburot n'entrèrent dans la Malkout d'Abba et Ima supérieure de la même façon qu'ils pénétrèrent dans la Malkout d'Israël l'Ancien et de Tebouna? Il faut répondre à cela que nous savons que c'est dans le tiers supérieur de Tiferet que se trouve l'aspect de la couronne qui correspond à l'aspect de Malkout. Ainsi, elle était contenue dans Yesod. Cependant, la Malkout de Tebouna est ici plus révélée que la Malkout de Bina puisque la Malkout de Tebouna est précisément Malkout vis-à-vis de l'ensemble de Bina et de Tebouna contenu dans le même parstuf alors que la Malkout de la Bina supérieure correspond à l'aspect du tronc de l'ensemble, et c'est l'emplacement du torse de Tiferet de l'ensemble du pars de Bina et de Tebouna, comme nous le savons, et il ne s'agit pas précisément de Malkout. Second paragraphe. Nous allons maintenant expliquer ce qui tomba également d'Abba et Ima alors qu'ils étaient divisés en 4 parts soufim comme cela a été indiqué. Nous expliquerons également l'ordre d'apparition des 7 rois, car il se trouve que ces 7 rois qui correspondent à Zahir Ampin et Noukba descendirent. Ainsi que l'arrière d'Abba et Ima supérieur, Israël l'Ancien et Tebouna. Ce fut donc au total 11 aspects qui tombèrent, et c'est à partir de qu'il y eut purification et que les scories devinrent les écorces. Et ce sont les 11 espèces de l'encens qui sont les 11 lumières qui restèrent de ces 11 aspects, comme cela a été indiqué, car ces lumières descendirent mais ne purent se purifier, et elles restèrent à l'intérieur des écorces comme cela nous a été expliqué par le secret du Pithom à Kétoret. Ainsi, l'arrière d'Abba ne descendit pas tant que le second roi correspondant à Ézed ne fut pas décédé, et l'arrière d'Ima ne descendit pas tant que le troisième roi correspondant à Geburah ne fut pas décédé. De cette façon, lorsque Geburah mourut l'arrière d'Abba et d'Ima termina sa descente. Le sujet en est que bien que lors de la mort de Ézed l'arrière d'Abba fut descendu, il ne s'agissait pas de la totalité de l'arrière car Bina se trouvait encore sous l'aspect de l'avant vis-à-vis de celui-ci, et elle éclairait son dos. Il se trouve que la totalité de l'arrière d'Abba n'était pas encore descendue, car cela ne se fit que lorsque l'arrière d'Ima fut également descendu. C'est lorsque les deux eurent terminé leur descente qu'ils se retrouvèrent dos à dos. Comme cela sera longuement expliqué avec l'aide de Dieu lorsque nous parlerons de l'endroit d'où émanèrent les parts soufim de Jacob et Léa. Il se trouve que la descente d'Abba et Ima ne fut pas désignée comme une descente totale jusqu'à la mort de Geburah qui correspond au troisième roi. Cependant, la mort des 7 rois est une mort totale depuis le tout premier instant. En effet, lors de la mort de Ézed tous les aspects se brisèrent totalement, et c'est précisément ce qui est appelé mort. Il se trouve que la mort des rois commença à se produire au moment où le premier roi mourut. Cependant, l'annulation de l'arrière d'Abba et Ima ne fut pas une annulation jusqu'à la mort du troisième roi. Grâce à cela tu comprendras le secret du nom de 42 lettres qui est, Agad, Yetse, Kara, Chatan, Nagad, Yakez, Baté, Tsetag, Ekab, Tana, Igel, car tu sais déjà que le nom de 42 lettres se réfère à Yetzira. Or Yetzira correspond à l'aspect de Zahir Ampin comme cela est connu, car c'est le secret des 7 rois. Il se trouve que ce nom de 42 lettres traite du secret des rois. Et si tu observes bien, tu verras comment le nom de 42 lettres se réfère au cerveau et se trouve appelé Tehamim ou Atzilut. Ensuite, les Tehamim de Sag se réfèrent à Beria, et Sénékoudot à Yetzira, car il s'agit du secret des rois qui moururent. En effet, les Nekoudot correspondent à l'aspect de Zahir Ampin et Noukba qui sont Yetzira et Assia. En vérité, l'objectif de ce nom de 42 lettres est d'élever toutes les choses épurées qui restèrent de Zahir Ampin et Noukba dans Yetzira et Assia car tout le nom de 42 lettres a pour objectif d'élever comme cela est connu. Ainsi, il est certain que la mort des rois est indiquée par ce nom, et c'est dans l'ordre de leur mort que se fait leur élévation grâce à la purification, par la force de ce nom. C'est pourquoi la mort des 7 rois est indiquée par le premier nom, alors que l'annulation de l'arrière d'Abba et Ima est indiquée par le second nom. Le sujet en est que dans l'Hydra-Zouta il semble que seuls les 7 rois descendirent, alors que dans d'autres Midrashim du Zohar il est dit qu'il y eut également annulation et endommagement d'Abba et Ima, et presque aussi vis-à-vis de Keter. En vérité, cela signifie que de l'ensemble des 10 Nekoudim tombèrent nécessairement des aspects, et il y eut annulation dans tous. Mais seuls Zahir Ampin et Noukba tombèrent, que ce soit par leur aspect dos à dos ou par leur aspect face à face. Ainsi, ceci est appelé mort car le tout descendit en totalité. Cependant en ce qui concerne Abba et Ima, seul l'aspect de l'arrière descendit, et ceci est appelé annulation et non mort. En ce qui concerne Keter de laquelle ne descendit que l'aspect de Netza, Od et Yesod qui pénétrèrent dans le secret des cerveaux d'Abba et Ima comme cela a été indiqué précédemment, puisque cet aspect ne pénétra même pas vis-à-vis d'arrière ceci n'est pas appelé annulation mais uniquement endommagement. De plus,
Il existe une autre signification à cela, et c'est qu'il n'est de mort que ce qui va d'un monde à l'autre et se sépare de son propre monde. C'est pourquoi dans le cas des 7 rois qui se trouvaient dans l'Atsilut et descendirent vers Beria il y a précisément mort, comme cela est dit dans l'Hydra, DAF 135, ne dit pas qu'il mourut. Car quiconque descend d'un degré d'où il se trouvait est considéré comme s'il était mort, comme il est écrit, le roi d'Égypte mourut. En vérité, bien que l'arrière d'Abaïma fût tombé,